Hey, salut, c'est Joe, j'espère que tu vas bien. Si c'est pas le cas, t'inquiète pas, on va régler ça très vite. Parce qu'aujourd'hui, je te parle de la confiance en soi. C'est parti. Alors, écoute-moi bien. La confiance en soi, on pourrait en parler pendant 1h30, comme font plein de youtubeurs. Mais dans cette vidéo, je vais te donner une réelle technique puissante et qui marche pour augmenter ta confiance dans plein de domaines à la fois. Pour moi, c'est quoi la confiance en soi? Déjà, c'est toucher domaine par domaine. C'est-à-dire que la confiance en soi, c'est pas généraliste. C'est pas « Oh, j'ai confiance en moi, comme Brad Pitt, comme Ronaldo, je suis confiant dans tous les domaines ». C'est totalement faux. Tu dois savoir que même les stars américaines, même les grands sportifs de haut niveau, n'ont pas forcément confiance en eux dans plein de domaines de la vie. La confiance en soi, c'est donc être confiant, avoir des capacités, un savoir-être dans un domaine en particulier. Je vais te donner un exemple, tu vas comprendre directement. On va prendre le président, Emmanuel Macron. La France doit retrouver ce goût du risque. Elle doit savoir parfois aussi accepter l'échec. Tu le vois, il parle devant la télé, devant 10 millions de téléspectateurs, il peut te parler devant une foule. On va dire qu'en prise de parole en public, il a une confiance en lui, on va dire à 9,5 sur 10, voire 10 sur 10. Par contre, tu lui dis, ok Emmanuel Macron, demain tu vas danser le hip-hop devant 40 personnes. Là, sa confiance en lui, elle redescend à 2 ou 3 sur 10, voire 1 sur 10. Parce qu'il n'aurait eu aucun entraînement, aucune capacité dans ce domaine. Donc sa confiance en lui, elle n'est pas généraliste, elle n'est pas de manière générale. Pareil, deuxième exemple, tu vas prendre Cristiano Ronaldo, célèbre footballeur. Different World Cups. It's 1-0 Portugal, and was there ever any doubt? What a start for Portugal. Tu le fais tirer un penalty. Sa confiance en lui, elle est à quoi? 9, 10 sur 10? On est d'accord, parce qu'il maîtrise totalement le domaine. Par contre, demain, tu lui dis, ok Ronaldo, tu vas aller au milieu du stade et tu vas jouer de l'harmonica, l'instrument de musique, devant tout le monde. Et bah crois-moi que sa confiance en lui, elle va redescendre à 1, 1,5 sur 10. Parce qu'il n'aura jamais appris à jouer de cet instrument et qu'il ne sera pas entraîné mentalement. Alors, comment acquérir de la confiance en soi dans un domaine? Eh bien, c'est facile. Déjà, tu t'entraînes dans ce domaine, tu apprends, tu te formes et petit à petit avec l'entraînement, tu vas l'acquérir. Comme moi à la prise de parole en public. Il y a 1 an et demi, tu me faisais parler devant une petite classe de 20 personnes. Je vais pas te mentir, j'avais les chocottes, comme parler devant une caméra. Mais puis, que ce soit pour la caméra ou la prise de parole en public, je me suis entraîné. Et aujourd'hui, je peux te tourner des vidéos tranquillement et je peux te parler devant une foule de 400, 500 personnes sans problème. Donc la confiance en soi, elle va reposer sur quoi? Sur l'entraînement et la formation. Entraîne-toi dans n'importe quel domaine de la vie pendant 1 mois, 1 an. Tu vas voir que le stress va partir et que tu auras confiance en toi. Mais maintenant, je vais te dire ce qu'il y a de plus important que la confiance en soi. Et quelque chose qui va te permettre d'augmenter ta confiance en toi dans plein de domaines à la fois. Et on va dire que, imaginons que tu es à 5 sur 10 dans tous les domaines de la vie. Avec cette technique, tu vas monter à 6 ou à 7 directement. Cette technique, ou ce statut, on va dire, c'est l'estime de soi. L'amour de soi. Alors je vais pas te dire kiffe-toi, t'es trop beau, mets un beau t-shirt, aime-toi. L'estime de soi, c'est pas ça. C'est reconnaître toutes ses qualités, ses défauts et toutes les épreuves et réussites que tu as eues dans la vie. Donc ce que je te propose là, en 2 minutes, c'est de mettre la vidéo en pause, de prendre un bout de papier ou ton téléphone portable et de noter 3 ou 4 réussites que tu as eues dans la vie. Des vraies réussites. Ça peut être avoir eu le bac, avoir obtenu un diplôme, avoir aidé quelqu'un, l'avoir sorti de la misère. Peu importe les réussites que tu as eues dans la vie, je veux que tu les marques et je te promets qu'elles sont très importantes pour l'estime de toi. Donc tu les écris de manière détaillée ou non, peu importe le domaine. La deuxième chose à faire, c'est d'écrire tes échecs. Parce que toi, peut-être que tu vois l'échec comme quelque chose de négatif, qui t'emmène vers le bas, oh là là j'ai échoué. Eh bien je peux t'assurer qu'une fois que tu auras marqué tes échecs, et juste derrière, tu me marques la manière dont tu t'es relevé de cet échec, c'est très important et que ton cerveau, il l'a imprégné depuis longtemps. Eh bien je te garantis que si tu prends le temps de faire cet exo, de l'analyser, de bien regarder tes réussites, tes échecs, comment tu t'es relevé, ça va augmenter ton estime de toi et donc par conséquence, ta confiance en toi. Parce que tu auras vu de quoi tu es capable et évidemment ta confiance en toi, peu importe le domaine, elle va augmenter légèrement. Bref, je pourrais te détailler ça en coaching ou dans une autre vidéo, mais il faut que tu retiennes qu'il y a quelque chose qui est plus important que la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Voilà. En tout cas, n'hésite pas à faire l'exo, à lâcher un like, à t'abonner. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi.